Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans ce prêtriode qui nous préparera à rentrer dans le Saint et Grand Carême. Et aujourd'hui, l'Église nous propose cette lecture de la Cananéenne. Cette lecture qui est assez déconcertante. Assez déconcertante parce que nous voyons cette femme qui va vers le Christ, qui lui demande tout simplement cet amour de Dieu. Et il va avoir une réponse assez dure, assez sec d'une certaine façon. Et nous voyons que à travers ce passage de l'Évangile, le Christ nous montre qu'il est venu pour accomplir les Écritures, pour accomplir les prophéties qui étaient de sauver ses brebis. Mais en même temps, il y a comme une annonce de ce qui va se passer, une préfiguration en allant justement dans cette terre de Canaan, cette terre païenne. Il montre que finalement, cette bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle que la mort a été terrassée par la vie, que Dieu est venu, il s'est fait homme pour sauver chacun d'entre nous, est annoncée non pas que pour un certain peuple, mais que finalement, cette bonne nouvelle va se répandre dans le monde entier. Et le Christ, à travers cet échange avec cette femme qui a tant de foi, montre quelque chose de très important dans notre vie spirituelle. C'est cette humilité. En effet, d'une certaine façon, en étant un peu dur, il veut éprouver et voir si cette femme a une véritable humilité. Et finalement, nous voyons que avant toute chose, nous avons justement à travailler sur cette humilité. Ou plutôt, je dirais, sur notre ego. Et oui, cet ego qui vient, on essaye de le chasser et il vient au galop. Cet ego, c'est de nous mettre au-dessus de tous et surtout au-dessus de Dieu. Et que finalement, si nous voulons réellement progresser, dans notre vie spirituelle, si nous voulons justement avancer vers Dieu, sur ce chemin qui est un peu difficile parfois, nous avons justement à travailler cette humilité. Non pas pour être soumis aux autres, souvent ce terme d'humilité est mal vu. Nous avons cette force à travers l'humilité. Parce qu'à travers l'humilité, nous réussissons à laisser cette place à Dieu. À laisser cette place à Dieu pour que lui agisse dans nos vies. Et oui, souvent, nous voulons montrer que nous sommes parfaits, que nous avons une certaine grandeur. Mais voilà que nous voyons que dans la tradition orthodoxe, nous faisons les choses discrètement. Nous le faisons d'une façon cachée. Et justement, nous allons prochainement commencer ce carême. Et nous ne sommes pas en train de montrer, Saint Paul dit justement, il faut se parfumer, montrer que non, tout est normal. Pas montrer que justement, moi je fais le carême, moi je jeûne, moi je prie, moi je fais ci, moi je fais ça. Non, parce que sinon, nous le faisons pour rien. Nous avons à le faire en toute discrétion. C'est cette relation personnelle que j'ai, moi et Dieu. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas non plus en train de montrer que nous sommes en train de prier, faire les différentes prières durant la journée. Non, ceci est cette relation personnelle que j'ai, moi, avec Dieu. Et que grâce à cette humilité, je peux alors progresser et de lui laisser
cette place pour lui. Alors, chers frères et sœurs, ayant cette foi comme cette Cananéenne, ayant cette humilité comme cette femme, qui est sûrement déjà auprès de Dieu comme une sainte, parce qu'elle nous montre cet exemple que nous avons à suivre dans notre vie spirituelle. Amen.